Hello à tous. Dernièrement, personne n'a échappé à la vague de chaleur qui s'est installée en France. Du coup, ça m'a donné envie de faire un classement des meilleurs films dans lesquels il fait méga chaud, selon mes goûts personnels, bien évidemment. Alors préparez la clim et vos brumisateurs, c'est parti. À la 10e place, Falling Down de Joel Schumacher. Un film dans lequel la chaleur joue un rôle essentiel puisqu'elle va dès le départ conditionner la suite de l'histoire. Le personnage principal, interprété par Michael Douglas, se retrouve dès les premières secondes coincé dans un embouteillage et une succession de plans serrés nous fait comprendre instantanément que l'ambiance est étouffante. À tel point qu'il va péter un câble, sortir de la voiture, la laisser sur la route et se lancer dans une épopée violente à travers les rues de Los Angeles. Un très bon film qui offre plusieurs lectures et qui a inspiré énormément de groupes et d'artistes, Rammstein, Iron Maiden, Foo Fighters et même This Is La Peste. Un film qui reste célèbre pour sa fameuse scène dans le fast-food et qui a failli ne jamais se terminer, le tournage ayant eu lieu durant les fameuses émeutes de 1992. À la 9e place, Mad Max Fury Road de George Miller. J'aurais pu citer les premiers Mad Max, mais celui-là est celui dans lequel la chaleur est la mieux représentée. La photographie au ton bleu et orange, le sable, les machines poussiéreuses, les flammes, tout est là pour installer l'idée que l'environnement est hostile et irrespirable. Une des grandes claques des années 2010 et surtout un grand blockbuster comme on en fait très peu ces dernières années. À la 8e place, Mix Cut Off de Kelly Reichardt. L'histoire de 3 familles au 19e siècle qui se lancent dans un long périple afin de changer de vie et de rejoindre l'Ouest américain. Je me souviens l'avoir vu au cinéma en 2010 et jamais un film ne m'a autant donné envie de boire de l'eau. Car dans le scénario, le convoi se perd et pour sa survie doit trouver de quoi boire sous une chaleur insoutenable. Tout a été tourné en 1:33, un format carré afin d'éviter le format large et éviter ainsi les horizons vastes, ce qui rend l'ensemble volontairement étouffant. Un super film dirigé par ma réalisatrice en activité préférée, Kelly Reichardt donc, à qui l'on doit les très bons All Joy, Wendy et Lucy et aussi Certain Women, que je vous recommande vivement si vous ne les avez jamais vus. À la 7e place, In the Heat of the Night de Norman Jewison. L'action se situe dans les années 60 et dans une petite ville raciste qui voit débarquer un inspecteur noir chargé de résoudre une enquête. Il va très vite être confronté à un milieu hostile et le réalisateur a su parfaitement retranscrire à l'écran la chaleur poisseuse de cette ville qui colle parfaitement au comportement de ses habitants. Un film qui a obtenu 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour l'excellent Rod Steiger qui cette année-là pouvait se targuer d'avoir battu Warren Beatty pour Bonnie and Clyde, Paul Newman pour Cool and Luke et enfin Dustin Hoffman pour The Graduate. Concurrence très massive. À la 6e place, Wake in Fright de Ted Kotcheff. Réalisateur que le grand public connaît surtout pour avoir réalisé le premier et excellent Rambo en 1982. Et 11 ans plus tôt, il s'attelait à terminer un tout autre projet, celui de Wake in Fright donc, qui est un film incroyable. L'histoire d'un instituteur qui quitte son petit village en Australie afin de rejoindre Sydney pour les fêtes de Noël. Durant le trajet, il décide de faire escale dans une petite ville minière et à partir de ce moment-là, tout part en couille. Une œuvre hallucinante, à la limite du documentaire, dans laquelle la chaleur tient là encore un rôle important, puisqu'elle contribue à rendre tout le monde fou. Il s'agit là d'un film très méconnu qui pendant des années était considéré comme perdu avant que des négatifs soient redécouverts à Pittsburgh en 2002. Vous avez donc désormais la chance de pouvoir voir ce film. À la 5e place, Predator 2 de Stephen Hopkins. Je me souviens parfaitement du jour où je l'ai vu pour la première fois. C'était un vendredi soir en 1991, j'étais chez des amis de ma mère et pendant qu'ils discutaient dans le salon, j'étais à l'étage dans leur chambre en train de regarder la télé. J'avais zappé sur Canal+, et ce film m'avait traumatisé. J'étais alors un enfant de 8 ans et les scènes, je les avais vécues vraiment intensément. Une des meilleures expériences ciné de ma vie. Beaucoup plus tard, j'ai tout autant apprécié ce film dans lequel Los Angeles traverse une canicule sans précédent. Traquer le Predator en pleine ville, sous cette chaleur insoutenable, apporte un vrai plus à l'ensemble, et j'ai encore en mémoire les gouttelettes de sueur ruisselant sur le visage de Danny Glover en permanence durant tout le film. À la 4e place, Dog Day Afternoon de Sidney Lumet, un de mes réalisateurs préférés qui nous offre là un film dans lequel 2 très mauvais braqueurs investissent une banque afin de la dévaliser. Mais tout dégénère très rapidement et la police bloque toutes les issues. Une foule va alors se créer et se prendre d'affection pour le personnage joué par l'immense Al Pacino, qui est dans ce film sidérant niveau acting. Et encore une fois, la chaleur a ici un rôle important puisqu'elle va jouer sur les nerfs de tout le monde. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'elle est vraie et qu'elle s'inspire des 2 braqueurs John Wojtowicz et Salvatore Natural, qui le 22 août 1972 ont retenu durant 14 heures des dizaines d'otages. 3 ans plus tard, ils reçurent 1% des bénéfices du film, soit 7 500 $ chacun. Un bon braquage au final.
troisième place, 12 Angry Men de Sidney Lumet, encore, qui manifestement aime tourner sous des chaleurs infernales. Dans ce film culte, considéré par des tonnes de réalisateurs comme faisant partie des plus grands, on a affaire à un huis clos dans lequel 12 jurés doivent statuer sur le sort d'un jeune homme accusé d'avoir assassiné son père. Au départ, 11 jurés le déclarent coupable à la va-vite, souhaitant rentrer chez eux au plus tôt, mais un juré, interprété par Henry Fonda, émet un vote contraire, ce qui pousse tout le monde à rester puisqu'il faut l'unanimité. Au fil du film, les plans deviennent de plus en plus serrés, les chemises deviennent de plus en plus mouillées et les gouttes de sueur ne se comptent plus. La chaleur va donc encore une fois jouer sur les nerfs de certains et l'impression d'étouffement va s'installer peu à peu. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ce film et qui souhaitent visionner des longs métrages qui ont marqué l'histoire du cinéma, 12 Angry Men est une étape indispensable. À la deuxième place, Rear Window d'Alfred Hitchcock. Là encore, un des plus grands films de l'histoire du cinéma et dans le classement qui nous intéresse aujourd'hui, celui-ci est très intéressant à mentionner pour une raison toute simple, Alfred Hitchcock a ici utilisé la chaleur pour mieux servir son scénario. Rear Window, c'est l'histoire d'un type joué par James Stewart qui, après s'être cassé la jambe, est obligé de rester quelques semaines en fauteuil roulant. Il va donc découvrir l'ennui et va passer son temps à observer ses voisins à travers des jumelles. Et là où Hitchcock a été intelligent, en compagnie du scénariste John Michael Hayes, c'est pour son utilisation de la chaleur donc. Le fait qu'il fasse 35 degrés est un prétexte pour faciliter le scénario puisque la température oblige les voisins à ouvrir leurs fenêtres, permettant au personnage principal d'entendre les conversations, élément indispensable pour faire avancer l'intrigue. Voilà, comme pour 12 Angry Men, Rear Window est un film indispensable, même si je déteste cet adjectif. C'est pas vraiment indispensable, si vous voyez ce film, il va rien se passer de plus ou de moins dans votre vie. Quoique... je sais plus en fait. Et enfin, à la première place, Do the Right Thing de Spike Lee. C'est simple, de tous les films que j'ai vus dans ma vie, celui-là est celui qui exploite au mieux la canicule. Elle transpire dans chaque plan, dans n'importe quelle situation et bien évidemment aussi dans l'histoire. On y suit plusieurs communautés dans un quartier de Brooklyn un jour de grande canicule qui va très vite favoriser des tensions raciales grandissantes jusqu'au point de non-retour. Un film qui a définitivement lancé la carrière de Spike Lee qui signe ici pour moi son plus grand film. Voilà, j'aurais aimé vous parler de tant d'autres films comme Barton Fink, Streetcar Named Desire, Le Salaire de la peur, Die Hard 3 et plein d'autres, mais c'est un top 10 et il fallait faire des choix. Je tiens à préciser que de nombreux westerns et des films comme Cool Hand Luke auraient pu se trouver dans ce classement, mais je les ai déjà cités dans des vidéos précédentes, donc l'idée c'était de varier. Toujours est-il que le classement d'aujourd'hui a quand même pas mal d'allure. Alors si vous n'avez jamais vu une de ces 10 merveilles, je n'ai plus qu'à vous encourager à la voir et à vous souhaiter un bon film. Je vous encourage également à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouveau classement. Bye!